frères et sœurs, bienheureux et bienheureux, hommes d'ici et d'ailleurs, vous qui êtes de la diaspora du temple, la vitrine de l'église méthodiste, nous sommes donc heureux de vous retrouver et de savoir que ce rendez-vous hebdomadaire du torrent de Kérit vous tient à cœur. Merci pour vos suggestions, merci pour vos participations. Alors, aujourd'hui, vendredi 5 juin, nous avons le thème de la femme de Manoah, ou si vous voulez, la mère de Samson. Et nous avons son histoire dans les chapitres 13, 14, 15 et même 16 du livre de Juges. Il est dit au chapitre 13, à partir du verset 2, nous allons lire quelques bribes. À Soréa vivait un homme de la tribu de Dan appelé Manoah. Sa femme était stérile, n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit, « Tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras le jour à un enfant. À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni boisson alcoolisée. » Vous voyez? C'est le « à partir de maintenant, prends soin d'eux ». Pourquoi? Parce qu'elle allait changer de statut. Elle était stérile, c'est la femme de Manoah, plus tard on dira la maman de Samson, mais on ne connaît pas son nom. Vous voyez? Dans la Bible, on parle de Ruth, on parle de Rahab, on parle de, et les noms sont cités, mais ici, la mère de quelqu'un qui allait impacter l'histoire d'Israël n'a pas de nom. Donc, ce n'est pas le nom qui donne à Dieu d'agir. Que tu sois connu ou inconnu, anonyme, je vais te dire une chose, Dieu, quand il veut t'utiliser, il n'a pas besoin de ce qu'on connaisse ton nom ou bien que ton nom soit un prénom biblique. Non. Dieu veut t'utiliser, il t'utilisera. Dieu veut faire un mystère au travers de ta personne, il le fera, quel que soit le nom que tu portes. Et regardez, dans ce texte, la femme de Manoah est visitée par l'ange de l'Éternel. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de suivre que ce mois de la visitation, ce 6e mois, qui est le mois de la Pentecôte, Dieu fait grâce et il te visite. Tu as la faveur, il a entendu ta prière, tu es visité d'une manière ou d'une autre. Si ton amen est très fort, voilà, il a visité la femme de Manoah. Elle était qui? Mais elle a eu la grâce. Stérile, oui, elle était déclassée, elle était humiliée. Dieu visite quand on est dans une situation d'humiliation. C'est pourquoi je voudrais rassurer quelqu'un qui vit ce temps d'humiliation de ne pas désespérer. Parce que quand on donne à la désespérance d'être enraciné et de prendre du volume, on perd la visitation, on éloigne, on annule la visitation. Dis avec moi, je refuse de donner à la désespérance de gagner du terrain dans ma vie. Voilà, c'est important. Alors, cette femme est visitée par l'ange de l'Éternel qui communique avec elle. Il lui dit, à partir de maintenant, frère, l'émission Torrent de Kérit a pour objectif de réaliser que dans la vie, il y a le à partir de maintenant. Voilà, ça veut dire, c'est la fin d'un cycle et même le commencement d'un autre cycle. C'est ça le à partir de maintenant. Donc, quand on rentre à partir de maintenant, oui, on change de style de vie. Voilà, il faut changer de manière de faire. Il faut changer de mentalité. Il faut changer de manière d'agir. C'est important. La femme de Manoah buvait par le passé dans sa stérilité, certainement pour se ressourcer, pour se réconforter. Elle rentrait dans le vin, elle rentrait dans l'alcool, elle rentrait certainement dans des liqueurs fortes pour ne serait-ce qu'oublier. Mais quand Samson devait venir, il fallait qu'elle change de paradigme. Il fallait qu'elle change de conception. Frères, sœurs, bienheureux et bienheureux, le temps est venu pour que tu changes de manière d'adorer Dieu. Le temps est venu pour que tu changes de manière de louer Dieu,
dans ton ministère, il faut qu'il y ait à partir de maintenant, changement d'habitude, changement d'acquis, changement de manière de faire. Regardez, elle était une femme assise. Parce que si vous continuez la lecture de ce chapitre, vous verrez qu'elle va aller rendre compte à son mari pour dire, un homme de Dieu m'a visité et il m'a dit que je vais être enceinte, on aura un enfant. Et l'homme va faire une prière à Dieu. Et la Bible déclare que Dieu a exaucé la prière de Manoah. Alléluia, ta prière est exaucée. Je dis, tu es dans le temps où tes prières sont exaucées pour que tu vives non plus de manière superficielle, mais de manière réelle, l'abondance et la surabondance de Jean 10. Dis avec moi Amen. Voilà, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rencontre, le mari fait la prière, Dieu exauce, mais quand Dieu exauce, qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir l'ange encore pour aller vers la femme. En principe, c'est le mari qui devait recevoir la visitation. Double visitation. Oh, je dis, tu auras une double portion, une double visitation. Dieu fait les choses 2 fois, au moins. Quand il bénit encore. Il bénit encore. Et si tu as été déjà visité une fois, attends-toi à la 2e visitation. C'est-à-dire la gloire de la seconde maison qui est plus grande. La pluie de l'arrière-saison. C'est ça qu'il faut. Donc on va rentrer, pour nous qui avons été déjà baptisés du Saint-Esprit, on va rentrer dans la gloire de la seconde maison. Pour nous qui ne l'avons pas encore été, la première visite arrive. La première visite à la femme de Manoah nous localise la première visite. Je dis la première visite, dis avec moi, je reçois une première visite. Si tu as déjà reçu une première visite, tu dis je reçois une deuxième visite. C'est le moment de prier, de prier, de prier. Ce mois n'est pas un mois où on va dormir. On est dans le mois du très bon, le 6e mois. Le mois du très bon, le mois des miracles très bon, le mois de quelque chose de très bon qui doit te localiser. Une restitution, une très bonne restitution doit te localiser. L'ange a localisé la femme de Manoah. Mon frère et ma soeur, l'ange de l'Éternel. Je dis l'ange. Donc il y a des archanges qui campent autour de toi, des anges qui campent. Ils vont te localiser de la part de Dieu. Du très bon te localise. Il faut que tu rentres dans ce temps de torrent de Kérit. Elle était quelque part. Elle était seule. Mais c'est fini. L'histoire a changé pour la femme de Manoah. Et je dis, l'histoire a changé pour cette femme. Et je t'annonce une nouvelle. Le maintenant, fais en sorte que ton histoire change. Pour que tu puisses impacter, pour que tu sois une source exceptionnelle, extraordinaire de bénédiction pour l'Église. Alléluia. Identification extraordinaire. Le GPS de Dieu te localise. Le GPS de Dieu te localise. Il faut que tu comprennes ça. Est-ce que tu peux dire avec moi, le GPS de Dieu me localise dans ce mois? Et je le déclare en ce 5e jour. La vie, Zoé de Christ, te localise et en abondance. La femme de Manoah a changé de niveau, de stérile. Elle a changé de statut. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de te dire, là où tu es, tu changes de statut, déclassé, délaissé, défiguré, stratifié. C'est fini. C'est un ancien tableau. Et tu rentres dans le nouveau tableau que Dieu te confère, que le nouveau tableau que Dieu te donne dans ce temps liturgique de la Pentecôte. Alléluia. Dieu n'a pas changé. C'est un Dieu glorieux. C'est un Dieu exceptionnel. C'est un Dieu extraordinaire. Rentre dans cette dimension du surnaturel. Active cette dimension du surnaturel. David n'a jamais dit, oh Dieu, il verse de l'huile sur ma tête et il me donne un petit gobelet de bonheur. Non, il dit, Dieu oint ma tête d'huile et ma coupe. Regardez, David dit, il boit dans une coupe, pas un gobelet, pas un verre, mais une coupe. Alors l'extraordinaire, l'excellence, localise, appelle à l'excellence de te localiser. C'est ça le 6e mois. C'est ça le torrent des Kérit. Appuie sur l'interrupteur de l'excellence, de l'extraordinaire, pour que tu sois localisé de manière exceptionnelle. Parce que nous sommes des êtres exceptionnels et nous sommes sur la terre. Pour que le reflet de la gloire, c'est-à-dire le reflet, on sente l'extraordinaire, l'exceptionnel, nous localiser et qu'on manifeste l'exceptionnel.
Dis avec moi, je manifeste l'exceptionnel. Dis avec moi, je manifeste l'extraordinaire. Dis avec moi, je manifeste l'excellence. Dis avec moi, je manifeste le surnaturel. Et les miracles doivent se concrétiser. On doit dire des choses exceptionnelles. On doit dire, mais c'est pas possible. Comment c'est arrivé? Parce que la femme de Manoah, c'était la fin du cycle de la stérilité. Comment c'est arrivé? Non, c'est pas le comment, mais c'est arrivé. Et Samson a été quelqu'un d'extraordinaire. Parce que tout cadeau de valeur, voilà, tout don exceptionnel, toute grâce extraordinaire viennent de Dieu. Dieu ne donne pas une grâce quelconque. C'est pourquoi je suis en train de te dire, dans tes entrailles se trouve quelque chose d'extraordinaire, d'excellence. Quand on va regarder, on dit, mais comment? C'est quel enfant ça? Ou bien même, tu reçois l'onction des jumeaux, tu reçois l'onction des jumelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le mariage, tu as toujours de tout cœur, de bon cœur, accepté d'aider les autres pour le mariage, mais tu es localisé maintenant. C'est la fin d'un cycle. Dis avec moi, la fin d'un cycle. Oh, je ne sais pas quel cycle tu voudrais. Tu changes, mais je t'annonce que c'est la fin de ce cycle. C'est la fin de ce cycle. Il te sera fait selon la foi. Il te sera fait selon ta foi. Ta maison ne sera plus une maison de tristesse, une maison quelconque. Ton lit ne sera plus un lit solitaire, mais quelque chose d'exceptionnel qui accompagne le salut, qui manifeste le salut que tu as reçu, te localise. Ah, je dis encore, le GPS de Dieu t'a localisé pour marquer ta génération, pour marquer ce pays, pour marquer l'église méthodiste unie et pour marquer l'église dans le monde. Alléluia. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Et c'est un temps de faveur. La femme de Manoah a reçu sa faveur, ce temps de faveur. Et toi aussi, tu reçois ce temps de faveur. Tu reçois ce temps exceptionnel. Tu reçois cette saison exceptionnelle. Notre humanité nous montre, pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, que nous sommes rentrés dans la saison de pluie. Voilà, c'est pourquoi toi aussi, spirituellement, tu rentres dans la pluie d'abondance, la saison de pluie d'abondance. Connecte-toi à cette abondance, active cette abondance, crois à cette abondance et manifeste cette abondance. Jésus dit, si tu demandes quelque chose, crois que tu l'as obtenu. Donc commence à te comporter comme si tu l'avais obtenu. Commence à poser des balises. Commence à agir parce que tu as reçu quelque chose d'extraordinaire. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. On n'est pas en train de mettre dans un temps d'émotion. Ce n'est pas l'émotion, c'est la manifestation de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Alors, on va faire une prière. Tu vas dire depuis ta maison, parce que ta maison est ton Capernaum, c'est ton quartier général. Si tu veux rentrer dans ta chambre et dis avec moi que c'est le temps de la nouvelle saison, c'est le temps de changement de paradigme, c'est le temps d'un nouveau commencement. Seigneur, ce que tu as fait pour la femme de Manoah, elle a changé le tableau de la tristesse, le tableau de la stérilité a été effacé. On n'a pas dit déplacé, effacé. Et Samson, l'un des juges qui a marqué Israël est descendu, moi aussi, je reçois maintenant cette grâce, cette visitation pour marquer l'histoire de mon village, pour marquer l'histoire de l'église du plateau, pour marquer l'histoire, Parce qu'on n'est pas sur la terre pour laisser des souvenirs indésirables. Nous sommes sur la terre pour écrire un pan de l'histoire de ce pays. Et notre autel n'est pas un autel quelconque. L'autel des béatitudes n'est pas un autel quelconque. C'est pourquoi nous nous appuyons sur cet autel pour crier à Dieu afin de marquer l'histoire de ce pays. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tu as de la valeur quand tu es de la vitrine de l'église méthodiste unie. Manifeste cette valeur. Tu as une valeur ajoutée, manifeste-la. Sors le géant qui est en toi et manifeste. Parce que maintenant, je dis maintenant, tu es entré dans cette glorieuse saison de l'extraordinaire, de l'excellence. Que Dieu véritablement bénisse ta détermination, bénisse ta foi, bénisse ton engagement, bénisse ta résolution et que le succès et la réussite accompagnent toute entreprise. Nous prenons rendez-vous avec vous pour la semaine prochaine, mais dans le torrent de Kérit d'aujourd'hui, il est question de la femme de Manoah et c'est toi qui reçois l'onction qu'elle a reçue
pour passer de la stérilité, de la mort à la résurrection, à la fertilité, à l'enfantement. Et c'est le temps, c'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison. Que Dieu bénisse ton engagement. Au nom de Jésus-Christ, dans ce temps de la Pentecôte. Shalom, shalom, shalom.